Vendredi 26 mars de l'an 2021, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du point de l'actualité universitaire de la semaine sur UCATV. Voici les titres. Visite de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo. Vous aurez les précisions dans cette édition. Contribution de l'Université de Kara dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Quelles mesures pour quelle action? C'est tout de suite dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Visite de son Excellence Monsieur Matthias Veltin, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo à l'Université de Kara, ce vendredi 24 mars. Se faire une idée des projets soutenus par les organismes de la coopération allemande à l'Université de Kara. Tel était l'objectif de cette visite de travail au sein de la dite institution. Claudette Talot était de la partie. Suivez son commentaire. Reçu par le professeur Komla Sanda, président de l'Université de Kara et quelques membres du conseil ce vendredi 26 mars, dans la salle de conseil de la présidence à Pia, son Excellence M. Matthias Veltin, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo, était en visite de travail à l'Université de Kara. Cette visite a permis, dans un premier temps à l'ambassadeur et à sa suite, d'avoir une idée sur les projets soutenus par les organismes de la coopération allemande à l'Université de Kara. C'était aussi l'occasion pour l'université de présenter l'état d'avancement ou encore les résultats des travaux déjà entrepris dans le cadre de la coopération entre les deux institutions. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo, évoque les raisons de sa visite au sein de la dite institution. D'abord, je suis en déplacement à l'intérieur du pays pour faire la connaissance des différentes institutions et des projets de notre coopération. Et parmi cela, je trouve qu'une visite à l'université de Kara, deuxième université de Togo, c'est obligatoire. C'était une visite en général. J'ai parlé avec monsieur le président de l'université et on a parlé des éléments de la coopération qui existent déjà entre des partenaires allemands et l'université d'un côté. C'était également l'occasion pour l'ambassadeur de visiter le site de l'agropole gingembre de la dite institution, SIAPIA. Toujours dans le cadre de sa visite, son Excellence M. Matthias Veltin a rencontré les étudiants du département des langues étrangères appliquées de la Faculté des lettres et sciences humaines. C'était pour lui l'occasion de prendre connaissance des besoins des enseignants-chercheurs et des étudiants dans le cadre de l'apprentissage de la langue allemande. Claudette Talon. Cette séance de travail s'est soldée par une rencontre entre les étudiants des langues étrangères appliquées (LEA) et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en présence du vice-doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines Flèche et quelques enseignants-chercheurs. Se faire une idée de l'offre de formation et des besoins du département dans le cadre de l'apprentissage de la langue allemande, tel était l'objectif de cette rencontre. Pour sa part, M. Arakawa Elias, chef du département des langues étrangères appliquées, s'est réjoui de cette visite. Nous avons eu le privilège de recevoir monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, aujourd'hui à l'Université de Kara. Monsieur l'ambassadeur nous a fait ce privilège, cet honneur de visiter notre laboratoire existant, quand bien même il est dans un état un peu désuet. Il a pris note de nos doléances et nous espérons que de cette visite en sortira quelque chose de positif. Pour les étudiants, c'était aussi une belle opportunité d'échanger avec l'ambassadeur qui leur a prodigué d'utiles conseils et a prêté une oreille attentive à leurs doléances. C'est une joie pour nous de penser à nous de temps en temps comme ça et nous espérons que nous pourrons bien travailler ensemble avec eux et dans le futur. Je dirais que ça a été aussi un honneur pour tout le département en entier de recevoir la visite d'une haute personnalité et surtout que c'est de l'Allemagne, notre langue de base au département. Puisse cette coopération permettre à l'Université de Kara d'aller encore plus haut. Les étudiants en soins vétérinaires de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ont effectué le mercredi 24 mars dernier une sortie de terrain à Isofrigo, une structure spécialisée dans la vente de produits congelés. Inculquer à ces derniers des notions qui leur permettront d'inspecter les denrées alimentaires d'origine animale, tel était l'objectif de cette sortie. Vous suivrez les détails de cette journée avec Abdel Felendo. Ils sont des étudiants en fin de parcours de la licence professionnelle en soins vétérinaires à l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA.
Ils ont effectué le mercredi 24 mars passé une sortie de terrain à Isofrigo, une structure commerciale spécialisée dans la vente des produits congelés. Notons que cette sortie pédagogique s'est déroulée sous la supervision du Dr Pachak Kadanga, chef du département de santé animale et production halieutique. L'objectif de la sortie, c'est d'apprendre aux étudiants qui sortiront et seront dans le secteur d'hygiéniste comment inspecter les denrées alimentaires d'origine animale qui sont conservées dans les chambres froides. En fait, il y aura des options hygiénistes ou qualiticiens qui accompagneront les structures qui vendent les denrées et de bonne qualité, saines et propres à la consommation humaine. Il faudrait qu'ils sachent comment intervenir pour assurer cette qualité. C'était pour ces étudiants l'occasion de découvrir les rouages de leur future profession, notamment les conditions réglementaires d'une chambre froide, le système de congélation, l'achalandage et l'échantillonnage des différents produits. L'une des étapes phares de cette visite a été l'inspection de la qualité des poissons. Notons que cette sortie s'inscrit dans le cadre de l'aspect pratique de la formation professionnelle à l'Université de Kara. À l'ISMA, premièrement, on a des cours théoriques. Après les cours théoriques, ces cours théoriques sont complétés par des sorties pratiques, des stages. Des fois, ces stages se font en pharmacie, en clinique vétérinaire et dans les lieux d'abattage et des centres de vente des produits congelés. Aujourd'hui, nous avons appris à inspecter les poissons. Bon, de façon générale, les produits congelés, les poissons et les volailles. Donc, nous sommes maintenant capables de détecter les produits congelés qui sont dangereux pour la consommation humaine et on peut ainsi les retirer de la consommation. Vivement que l'éthique, la déontologie professionnelle et les différentes notions techniques découvertes leur permettent de contrôler les denrées alimentaires d'origine animale à l'avenir, gage d'une meilleure santé pour tous. Covid-19, sujet du moment. L'Université de Kara, pour mieux faire face à cette pandémie, a mis sur pied une équipe technique depuis le 22 juillet 2020. Pourquoi cette commission et quelles ont été les activités menées jusqu'à ce jour? Élément de réponse avec Dr Abdelkader Moumouni, médecin en charge du centre médico-social de l'Université de Kara. Depuis mars 2020, où le premier cas de coronavirus a été diagnostiqué au Togo, le président de l'Université de Kara a mis sur pied cette commission qui est chargée d'organiser la riposte anti-Covid à l'Université de Kara selon les directives données par le gouvernement togolais. Plusieurs activités ont été menées. D'abord, les équipes anti-Covid composées d'étudiants et de personnel ont été mises sur pied. Et ces équipes ont procédé à la sensibilisation de la communauté universitaire sur l'importance du respect des mesures barrières. Et cette commission a disponibilisé les dispositifs lave-mains devant chaque amphithéâtre et devant chaque bureau. Et ces équipes veillent au respect des mesures barrières à l'intérieur des salles de cours, aux entrées des différents sites de l'Université de Kara. Nous rappelons que tout le monde doit respecter les mesures barrières. Donc, le maintien du respect des mesures barrières constitue la stratégie principale. À cette stratégie s'ajoute la vaccination, la campagne de vaccination nationale que le gouvernement a démarré depuis le 11 et le 12 mars passé. Nous espérons que toute la communauté universitaire pourra bénéficier de cette campagne nationale de vaccination. Adhérer au mouvement, assurer l'avenir. Tel est le slogan du mouvement d'action des jeunes de l'Université de Kara qui a organisé une causerie débat ce vendredi 26 mars au campus sud. Axée sur le thème les menstruations, cette causerie était animée par M. Patrick Piabalo-Pewi, prestataire en planification familiale des méthodes à court terme.
Cette association qui a vu le jour à l'université de Kara en février 2019 est l'aile jeune de l'association togolaise pour le bien-être familial. Promouvoir l'échange de meilleures pratiques en matière de santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes, renforcer les capacités de leadership des jeunes, tels sont entre autres les objectifs que s'est assigné cette association au sein de l'université de Kara. L'AIESEC, une association estudiantine de l'université de Kara, a mené le samedi 20 mars passé une opération de salubrité du campus sud. Ceci dans le but de permettre à toute la composante universitaire de Kara de vivre et de travailler dans un environnement propre et sain. Reportage signé Lydia Gwandjabli. Un esprit sain dans un environnement sain, dit-on souvent. C'est dans cette logique que AIESEC, anciennement définie Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, devenue de nos jours une organisation internationale de jeunes qui prône le leadership, a organisé à l'université de Kara, le samedi 20 mars dernier, une opération de salubrité au campus sud. Ainsi, munis de balais, de râteaux, de poubelles et les gants en main, les membres de l'association AIESEC ont pris d'assaut différentes aires du campus sud de l'université de Kara en vue de les rendre plus salubres. On a remarqué que tout le monde se permet de pouvoir jeter des sachets partout. Pour pouvoir essayer de répondre à ce problème-là, nous voulons conscientiser d'abord l'étudiant. Le campus propre ne pourrait s'arrêter seulement qu'à un seul samedi. Nous avons décidé avec toute l'équipe de pouvoir faire cette activité-là chaque samedi de chaque semaine au fait. D'abord, nous avons ciblé le plus grand agora de l'université de Kara. Ensuite, nous avons ciblé la déventure. Et pour finir, quelques zones vraiment spécifiques de l'université de Kara. J'aimerais dire aux étudiants, j'aimerais dire à la population estudiantine de pouvoir faire attention à tout ce que nous jetons partout, parce qu'au-delà de tout, ça ne nuit pas à quelqu'un, ça nous nuit à nous-mêmes en fait. À la suite de cette séance, les projets d'activité ont été présentés aux membres d'AIESEC. Pour cette année académique, le projet Brigade environnementale, celui de FEMITEC et de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles seront exécutés. Ces derniers sont bien accueillis par les membres d'AIESEC qui y voient des opportunités d'acquérir de nouvelles compétences. À AIESEC, nous apprenons beaucoup de choses. Le but principal d'AIESEC, c'est de développer en nous notre leadership à travers beaucoup de choses. Les formations, nous développons beaucoup d'expériences par rapport aux postes de responsabilité que nous occupons. Et nous faisons aussi des stages à l'international. AIESEC est une très bonne organisation. Créée en 2007 à l'université de Kara, AIESEC compte 40 membres actifs et le recrutement de nouveaux membres se poursuit. Terminé pour ce compte rendu de l'actualité de la semaine à l'université de Kara. Merci à toutes et à tous qui nous avez suivis. Agréable week-end à vous.